Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'un nouveau tutoriel du bosquet. Aujourd'hui on va peindre une petite couronne sur le thème de Imbolc. Donc on avait déjà fait 3 premières fêtes païennes, donc Mabon, qui est la première qu'on avait faite sur une récolte de l'automne, Samhain, le nouvel an des sorcières, et Yule, qui est la fête à la période de Noël. Et donc aujourd'hui on fait Imbolc, qui est début février normalement, donc communément on le fait le 1er ou le 2 février. Et je suis un peu en retard parce que j'ai pris une grosse pause comme certains le savent. Donc on trace un cercle au crayon qu'on va venir un peu gommer à la gomme mie-pain pour préparer la couronne. Donc pour cette couronne, on va prendre une inspiration avec les personnages puisque c'est la première fleur qui sort dans ma région en fait de terre et puis dans plein d'autres. Donc on va avoir besoin de faire un jus très très clair pour les fleurs et un vert bien soutenu pour les feuillages et les tiges. Donc là, sur la planche que j'avais déjà faite, c'est un gris que j'avais utilisé. Là, je vais le faire un peu vert pour accentuer le côté retour du printemps. Donc on commence par faire 2 ovales. Les pétales des personnages sont assez longs. Donc on fait 2 ovales un peu pointus. Et surtout, on va faire attention à ce qu'ils s'attachent les uns les autres au niveau d'une petite butte en haut qui permettra d'attacher la tige ensuite. Donc il faudra faire un 3e pétale après, quand ça sera sec, mais pour l'instant on va faire tranquillement à chaque fois 2 pétales. Donc on peut bien sûr mettre les fleurs dans des postures différentes, variées, donc n'hésitez pas à les mettre tantôt plutôt bien vers le bas ou un peu sur le côté. Et on va veiller à faire un nombre impair, puisque sur les compositions, tout ce qui est impair va mieux flatter le regard. Donc on fait ça dans un premier temps, tous nos petits duos de pétales pour positionner nos fleurs de personnages. Si à un moment vous déposez trop de peinture dans vos pétales et que le jus est trop foncé, parce qu'on veut quelque chose qui se rapproche quand même du blanc, n'hésitez pas à venir rincer, sécher votre pinceau et à venir boire l'excédent de jus par capillarité. En fait, la peinture va remonter dans les poils secs de votre pinceau et ça vous permet de rééclairer une zone qui est trop sombre. Donc on a fini nos premiers aplats pour les pétales, on va pouvoir les laisser sécher tranquillement, donc je vais préparer le vert plus vif pour les feuillages et les tiges. Et on va commencer par leur accrocher leur petite cupule en haut. Là, tout à l'heure je vous disais qu'il fallait que les pétales soient bien accrochés à un même endroit. Et ça va être pour pouvoir justement faire ce petit demi-rond, ce petit demi-rond au-dessus en vert. Et on va faire tous les petits demi-ronds. Comme ça, ils vont sécher et quand on accrochera les tiges, il y aura une légère démarcation entre l'accroche et la tige qui va donner un petit peu de texture et un peu de volume à la composition. Donc pour chaque duo de pétales, on va venir accrocher ce petit demi-rond. Pendant que nos demi-ronds vont sécher, on va en profiter pour faire le 3e pétale de nos fleurs. Donc on va faire la même forme, il faut que la pointe ressorte entre les 2 pétales qu'on a déjà fait. Et je vous conseille de passer soit par-dessus si vous voulez qu'il soit au premier plan, il y aura un effet de transparence avec les 2 pétales que vous avez déjà peints, soit vous faites vraiment juste en dessous des 2 pétales la petite pointe, et à ce moment-là, vous aurez l'effet inverse, c'est-à-dire que le 3e pétale sera à l'arrière-plan et les 2 pétales que vous avez déjà peints au premier plan. Donc c'est vraiment vous qui voyez, je vous conseille d'alterner un petit peu les deux effets possibles pour qu'on ait des fleurs qui soient tournées dans des sens variés, mais vous pouvez vous amuser à tester les 2 options pour voir un petit peu ce que ça donne sur votre planche.
Donc là, le gros des fleurs est terminé, on a fini les premiers aplats. On pourra ajouter des détails en texturant un petit peu les pétales après quand tout sera bien sec. Et donc là pour l'instant je vais sécher pour pouvoir passer aux tiges et au feuillage parce que j'aimerais bien avoir cette démarcation dont je vous parlais tout à l'heure entre le petit demi-rond vert, la tache au niveau des pétales et les tiges. Donc on prend un pinceau plus fin si on n'est pas à l'aise avec la pointe du pinceau plus épais qu'on a utilisé pour faire les pétales, mais on peut très bien le faire aussi avec un pinceau épais si on est à l'aise sur la pointe, hein. Si vous n'avez pas de petit pinceau, c'est pas un souci. Et on va venir faire un arceau au-dessus des demi-ronds qui va aller vers la couronne. Donc on va les alterner vers la droite et vers la gauche pour avoir un effet d'accumulation et puis un joli mouvement en fait dans la couronne. Et normalement, les tiges en terre sont plantées de manière assez verticale sur le personnage, mais là on est sur une couronne, donc on va venir faire s'entortiller la tige en un petit serpent le long de l'arc de cercle que vous avez normalement visible si vous avez gommé comme moi légèrement à la gomme mie-de-pain, mais pas trop pour avoir quand même votre tracé visible. Donc l'idée ça va être de faire toutes les petites tiges comme ça qui s'entremêlent. Vous pouvez faire passer les tiges derrière les pétales comme là je suis en train de faire légèrement, mais vous pouvez comme pour celle d'avant venir devant les pétales d'une autre fleur pour avoir ce volume, cette 3 dimensions qui ressort dans votre couronne. Donc on va faire toutes les petites tiges comme ça et on va les faire s'entremêler notamment en bas vers le centre bas de la couronne. Une fois que vous avez terminé d'entremêler toutes vos petites tiges vertes, on va les laisser sécher avant de faire les feuillages. Normalement, si vous avez pris votre temps tranquillement, vos fleurs sont sèches, vos pétales sont secs, et donc vous allez pouvoir commencer à texturer les pétales. Donc on va faire deux choses. La première, c'est d'ajouter des petites touches de vert, puisque sur beaucoup d'espèces de personnages, il y a des petits points verts, donc de formes assez différentes. Je vous invite à regarder dans un livre de botanique ou sur internet des images pour vous inspirer. Et moi je vais faire quelque chose d'assez libre avec juste des petits traits en haut au niveau du demi-rond et en bas des pétales pour venir faire un rappel de vert. Et ça va vous permettre à la fois de gagner en texture et en mouvement, mais aussi de mettre un petit peu de lumière et un petit peu de redéfinir vos formes et vos pétales, parce que comme c'est très ton sur ton, les 3 pétales qu'on a fait, ça va permettre de venir aussi accentuer quel pétale est au premier ou au second plan. Donc on va faire ça pour chacune de nos petites fleurs. Donc ça donne déjà un petit peu plus de volume et de lumière, et puis on va continuer le travail de texture en reprenant notre jus vert-gris très clair pour venir strier, pour venir rayer nos pétales dans le sens de la longueur. Donc ça va apporter une texture et ça va ajouter un peu la transparence. Ça vous permet aussi de redéfinir quel pétale est devant et derrière, puisque vous allez pouvoir faire suivre la ligne sur le pétale qui est devant ou les pétales qui sont devant pour vraiment pouvoir montrer qui est au premier plan, qui est au second. Donc voilà ce que ça donne de près. Donc des petites fleurs très simples, vraiment l'idée là c'est de se faire plaisir en douceur, et on va pouvoir venir ensuite tranquillement travailler sur les feuillages. Et en haut de la couronne je placerai des branchages entremêlés bruns. Donc je vais me préparer mon brun et mon vert pour les feuillages, et on va pouvoir commencer à faire les feuilles. Donc les feuilles du personnage, elles sont assez longues. Souvent, il y en a au moins 2 qui font le tour de la tige. Donc là, pour éviter d'avoir un côté trop fouillis sur la couronne, on va déjà en placer une par fleur. Donc vous allez pouvoir alterner
intérieur-extérieur de la couronne au niveau du placement, et je vous invite à les faire descendre en courbe légère sur le cercle de votre couronne. Donc on fait une petite pointe avec la pointe du pinceau, qu'on va venir étoffer en appuyant plus fort sur votre pinceau, hein, ça augmente la largeur de votre tracé. Et donc on va faire des petites feuilles comme ça qui vont partir de l'extérieur de l'intérieur de la couronne. On va pouvoir les faire passer devant ou derrière les tiges, devant ou derrière les feuilles, pour continuer à accentuer ce côté accumulation et ce côté mouvement et 3 dimensions dans la couronne. Donc une fois qu'on a fini ce travail, on a déjà une partie basse et les côtés de la couronne qui sont assez fournis, assez remplis. Donc on va pouvoir s'occuper un peu plus du haut maintenant avec l'entremêlement de branchage brun dont je parlais tout à l'heure. On va travailler sur le même principe que les tiges, c'est-à-dire qu'on va avoir un premier serpentin qui va faire tout le tour, et ensuite on en placera un deuxième qui va créer des ovales, en fait des ouvertures. Donc, sur les parties vides, c'est assez simple, on passe dessus-dessous le tracé du cercle, dans un trait continu. Quand on arrive au niveau des tiges, des fleurs, des feuillages, on va venir passer derrière les fleurs pour les laisser au premier plan, et on pourra par contre passer dessus-dessous au niveau des tiges pour avoir cet effet d'entremêlement entre les fleurs qu'on a déjà peintes et ce branchage qui va venir en fait terminer notre couronne. Une fois qu'on a fini ce premier tracé, on va faire donc le deuxième et on va aller en opposition. Donc c'est-à-dire que là où j'ai quelque chose qui va vers le bas, je vais aller vers le haut pour créer cet entremêlement. On va faire attention de passer une fois par-dessus le trait, le premier qu'on a fait, et une fois par-dessous. Donc pour passer par-dessus, c'est pas compliqué, le trait continue tout simplement, et pour passer par-dessous, on interrompt le trait et on le reprend après le premier qui est déjà peint. Ça va permettre de créer un entremêlement. J'ai un peu foncé mon brin aussi pour créer un peu plus de profondeur, un peu plus de dimension sur le pourtour de la couronne, surtout qu'en haut je pense que je vais laisser très simplement ce petit entremêlement brun, donc ça va créer quand même un peu plus de dynamisme et de mouvement d'avoir deux brins légèrement différents plutôt que le même trop en ton sur ton. Ça va créer une petite ombre en fait qui va être sympa. Et en bas de la couronne, on voit bien qu'on a l'entremêlement entre les tiges et les branchages, et donc cet effet vraiment d'entremêlement d'accumulation. Donc ça, vous pouvez le réutiliser, cette technique-là, pour tout type de couronne, avec tout type de fleurs. Hein. Ça marche pas qu'avec les personnages. Donc ça va être terminé pour la partie peinture. Je vais sécher pour pouvoir passer à la calligraphie du petit mot Imbolc. Donc je vais placer juste un trait très fin au crayon pour pouvoir être droite dans mon écriture. J'arrive pas encore personnellement à écrire droit sans avoir de trait guide. Donc vraiment un trait très léger pour pouvoir l'effacer facilement après. On le positionne au-dessus des fleurs les plus basses, à peu près au centre de la couronne si on peut. Sinon vous pouvez le mettre un peu plus haut, mais c'est là où vous aurez le plus de place pour écrire en grand. Et donc moi j'aime bien positionner mon lettrage au crayon, alors surtout pour quand on débute, ça permet vraiment d'agencer les lettres pour pas avoir des lettres toutes petites, toutes rabougrées à la fin et bien grandes au début, parce qu'on pensait avoir beaucoup d'amplitude au départ et puis au final le mot est long et on est bloqué à la fin. Donc avec l'entraînement en fait on a quasiment plus besoin de s'y prendre à plusieurs reprises, mais quand vous débutez je vous conseille de faire forcément un petit passage au crayon parce qu'au début il y aura des loupés où vous aurez des grandes lettres bien amples au départ et plus de place à la fin et donc des petites lettres toutes rabougries. Donc pour éviter ça, il suffit de faire un petit passage au crayon à main très légère pour pouvoir gommer sans laisser de traces et généralement ça se passe bien. On rajoute des petites boucles, des petites fioritures si on a envie pour décorer le lettrage. Donc on va pouvoir passer
ce crayon à la gomme mie-de-pain. Donc l'idée c'est que le tracé reste visible pour vous guider au moment de l'écriture, mais d'avoir le moins de crayon possible qui transparaît sous l'encre, parce que c'est comme l'aquarelle, l'encre hein, c'est transparent. Alors moi je vais utiliser un vert bleu que je vais fabriquer là, qui est assez foncé, donc en soi ça sera pas trop dérangeant s'il reste un peu de crayon, mais si un jour vous calligraphiez avec des couleurs très claires, vaut mieux l'effacer au maximum. Pareil, si votre tracé ne suit pas exactement le crayon, ça sera plus facile de venir estomper un crayon déjà bien effacé que de devoir regommer par-dessus l'encre. Donc je fabrique mon encre à partir des deux que je vous ai montrés, donc c'est des herbins, c'est les encres avec lesquelles je travaille habituellement. Et je vais venir charger ma petite plume au pinceau, parce que comme j'ai préparé mon encre sur ma palette, j'ai pas un creux, donc je peux pas tremper ma pointe, donc je peux venir charger ma plume avec mon pinceau et venir tranquillement commencer à calligraphier. Alors, petite précaution sur le papier aquarelle, c'est un papier qui est... Sauf si vous prenez du papier satiné, en fait, c'est un papier qui a du grain. Donc vos plumes glissent forcément moins que sur du papier classique. Donc vous voyez là, je suis pas assez chargée, et du coup, j'ai pas d'encre qui se dépose. Le problème, c'est que si on appuie trop fort, on va venir creuser le papier, abîmer le papier, et créer des bavures. Donc je vous enjoins à vous entraîner, si vous faites à la plume sur papier aquarelle pour la première fois, à d'abord vous entraîner sur un petit test avant de passer à la calligraphie directement sur votre chef-d'œuvre, parce que au départ c'est pas facile, c'est un coup de main à prendre sur vraiment avoir la main légère, mais quand même suffisamment une plume chargée pour pouvoir déposer l'encre. Ça va dépendre de la qualité de votre papier et puis de votre plume aussi. Donc on n'hésite pas à créer des pleins et des délis en appuyant plus ou moins fortement. On peut repasser si on a le geste assez sûr pour venir foncer l'encre à certains endroits aussi. Et donc on avance comme ça sur tout le petit mot qu'on a à calligraphier. Donc voilà, on en a terminé avec la calligraphie et cette petite couronne. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous avez des questions et besoin de conseils, et à m'envoyer vos réalisations, ça me fait toujours plaisir de voir les variations que vous faites avec mes tutoriels. On se retrouve au mois de mars pour peindre sur papier coloré, notamment papier noir, parce que c'est une demande que j'ai eue au niveau des ateliers. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut!